La première chose, ça serait qu'on est avec nos amis. On a des jeunes qui arrivent dans un système qu'ils ne connaissent pas et faut pouvoir les rassurer. Je crée du lien avec ces jeunes, je les rassure, je rassure également les familles. La vie résidentielle à la MFR, c'est très important. 95% de nos jeunes sont internes, donc nous vivons collectivement du lundi au vendredi, voire même du dimanche soir au vendredi pour certains élèves. Et à ce titre, l'équipe est pleinement intégrée à ce projet éducatif, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, et nous travaillons tous dans ce sens. Et c'est vraiment cette relation que l'on a le soir en vaisselle, quand on fait les veillées, où on a un autre contact avec les jeunes et ils nous voient en train de faire avec eux. Et ça, c'est très important de faire avec eux parce que on est au même niveau, on a un niveau de discussion qui est intéressant, on peut parler d'autres choses, des fois des choses qu'on n'a pas abordées en cours, sur des passions qu'ils ont. On ne sait même pas, si on reste comme ça dans notre salle de cours, on ne sait pas qu'ils sont passionnés par quelque chose. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Des moments de partage, d'échange entre professeurs, élèves ou même avec des élèves, de convivialité. C'est vraiment différent de ce qu'on pourrait voir dans un lycée classique, en général, où il n'y a pas d'internat. C'est vraiment des moments où, avec l'éloignement de la famille et tout ça, c'est vraiment important. Surtout dans une formation comme celle-ci où ça demande de beaucoup travailler. Ce projet éducatif, il est basé sur des temps de partage privilégiés avec l'équipe, notamment au moment des veillées, notamment au moment de la mise en place de projets de classe. Et ces temps forts, ils sont travaillés notamment sur des temps de vie résidentielle, après les cours, avant les repas. Et c'est l'occasion pour nous de travailler avec nos jeunes sans être l'enseignant en salle de cours, sans être le formateur en salle de cours. Donc on se côtoie, on s'apprivoise, on se voit tous différemment avec une autre casquette. Créer du lien avec les jeunes, c'est pas uniquement dans une classe, c'est pas uniquement à travers une matière, c'est également à travers des activités en dehors de la classe, pendant les repas, pendant des animations, les veillées où on participe aux veillées. C'est intéressant avec ces jeunes de pouvoir partager sur autre chose que le purement scolaire. On partage les repas du soir avec nos élèves à tour de rôle. On a un système de permanence, comme on les appelle nous, où on mange avec eux, on met la table avec eux, on débarrasse avec eux, on fait la vaisselle avec eux. Et c'est des moments privilégiés dans un établissement scolaire. Le fait de faire avec, c'est très important aussi. À la maison, on met la table, on fait la vaisselle, on nettoie notre chambre, on nettoie... je trouve que c'est normal quand on est de vaisselle, même de tout, on aide, même les sanitaires qui est moins drôle. Je trouve que c'est normal, il faut qu'il y ait ça dans toutes les maisons familiales rurales, parce que je trouve que c'est important. Je reste aussi énormément en lien avec les veilleuses de nuit, puisque je ne fais pas l'internat. Donc le matin, c'est la première chose que je fais, c'est que je vais voir les veilleuses de nuit et je leur demande comment ça s'est passé, s'il n'y a pas eu trop de pleurs, mais ça marche aussi de l'autre sens, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, quand les jeunes se sont habitués, on peut avoir aussi des comportements un peu plus déviants, ils sont un peu plus à l'aise et dans ces cas-là, c'est pareil. Ça me permet moi de savoir comment ça s'est passé la soirée, s'ils sont bien comportés et donc de remettre tout de suite le matin de bonne heure dès que j'ai ma classe, de remettre un petit peu les points sur les i. Si le jeune s'est chamaillé avec quelqu'un, le matin, il faut essayer peut-être déjà de déverrouiller les choses, essayer de voir si c'est avec un camarade de classe et puis de favoriser l'entente. On ne va pas laisser comme ça un sujet dans son coin s'il n'est pas bien parce que ou il a appris une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, en téléphonant parce que c'est un soir par exemple où il a eu exceptionnellement son portable. On essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé la veille, ou tout au moins quand je ne suis pas là. Au début, on stresse parce qu'on ne connaît pas, on dort pas chez nous, on n'est pas avec nos parents, on ne mange pas chez nous le soir. Sauf qu'au début, oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais sauf qu'après, on s'y habitue, puis c'est vraiment bien parce qu'on est avec nos amis, on dort avec eux, dans la même chambre. Le soir, on se partage plein
plein de moments et je pense que moi c'est quelque chose que je n'oublierai pas personnellement.